On retrouve notre coach préféré, Sacha. Bonjour Sacha. Bonjour Nadia, bonjour à tous. Écoute, on va parler sport, forcément, quand tu es là, mais également des allergies respiratoires. Oui, c'est ça, parce que c'est un peu la période en ce moment. Effectivement, beaucoup sont allergiques. Alors, est-ce que le sport est bon pour les personnes qui sont allergiques, justement ? Alors oui, Nadia, le sport est bon, il va diminuer les crises et surtout les soufflements. Par contre, il faut quand même veiller à certaines recommandations pour la pratique, car le sport, il est utile, oui, mais il n'est pas forcément prioritaire pour ceux qui sont très allergiques, que ce soit l'asthme, le pollen, les graminées ou quelle que soit l'allergie. Donc, j'imagine qu'il y a des recommandations. Lesquelles sont-elles ? Oui, alors tout d'abord, on va adapter les horaires d'entraînement pour limiter l'exposition aux agents allergisants. Donc, ça va être plutôt tôt le matin ou tard le soir. Et puis, ce qu'on va essayer de faire, c'est de ne pas courir en forêt ni dans les champs. Et surtout, quand il y a beaucoup de vent, on évite aussi, ainsi que quand il y a beaucoup de soleil. On va plutôt privilégier un environnement chaud et humide plutôt que froid et sec. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va essayer de réduire aussi un petit peu son temps de pratique. Et surtout, pas chercher la performance. Il ne faut pas hyperventiler, car là, on risque de faire une crise d'asthme allergique. Et puis, on va essayer aussi d'augmenter ses temps de récupération. Donc, on pratique un peu moins, on fait attention où on va. Ensuite, ce qu'on peut faire, quand on a l'habitude de beaucoup courir, si on ne peut pas, on peut faire du vélo. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on aura une exposition qui sera moins intense parce qu'on se déplace plus rapidement en vélo. Et puis, il y a une autre alternative aussi, ce qui est le sport en salle. Parce que là, on peut faire du vélo, du tapis, tout ce qu'on veut. Oui. À l'intérieur, là, on ne risque rien. Dernière chose, on s'hydrate beaucoup et on emporte toujours avec soi son traitement ou son bronchodilatateur, au cas où il arrive quelque chose. Alors, tu disais là avant d'essayer plutôt le vélo que la course. Est-ce qu'il y a des sports qui sont plus à privilégier que d'autres ? Alors oui, Nadia, tout à fait. La natation, la danse, les sports de combat, la musculation. Et puis de manière générale, tous les sports où il n'y a pas d'hyperventilation prolongée. Donc on va quand même faire un petit peu attention au football, au footing, crossfit et toutes les activités d'endurance. Là, on fait un petit peu attention. Il y a des sports à éviter par contre ? Oui, alors là, ski de fond, sport de glace, randonnée en montagne, plongée et puis tous les sports extérieurs très intenses. Pourquoi ? Parce que souvent, c'est un environnement froid et puis on ventile beaucoup. Donc là, il y a un risque de crise ou d'essoufflement prématuré. Voilà. Et comment est-ce que je sais si je peux pratiquer ? C'est tout simple. Hein. Déjà, tu vas jauger ton état de forme du moment, si tu as des symptômes ou pas. Si tu es en forme et que tu peux partir, tu vas consulter la carte météo des allergisants, pollen et autres. C'est bien ça. Ouais, tu regardes aussi la force du vent et puis le parcours que tu t'es défini à l'extérieur. En fonction de ça, tu vois si c'est possible ou pas. Si tu peux, tu y vas. Si tu peux pas, c'est pas compliqué. Si tu as prévu de faire une course, tu peux travailler à l'intérieur. Donc tu peux faire la musculation ou aller en piscine et tu fais de la natation et tu t'adaptes jusqu'au lendemain. Et puis le lendemain, peut-être, ça sera plus adapté pour toi ou en fonction des conditions extérieures. Et là, tu pourras y retourner. On reste pas figé sur un entraînement, un emploi du temps. Ouais. Voilà, on fait du sport, mais on peut varier les activités en fonction des conditions. Voilà. On fait du sport différemment. Voilà, tout à fait, on s'adapte. Voilà. Parce que l'allergie, elle est quand même prioritaire. Donc, on ne prend pas de risques inutiles, on va dire. Voilà. Mais on pratique quand même. Voilà. On termine avec le mot de la fin, Sacha. Alors, malgré l'allergie, en sport, garde l'envie. Merci, Sacha. Et puis, je te souhaite de très belles fêtes de Pâques. Moi aussi, à tout le monde. Pâques à toi. Joyeuses Pâques et à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine. Bye bye.